Bonjour à tous, je vais vous parler de Wonka, le préquel de Charlie à la chocolaterie, avec dans le rôle de Willy Wonka, Timothée Chalamet. Donc le film est sorti en France ce mercredi 15 décembre. Bon, c'est pas loin d'être une catastrophe quand même ce film. J'ai quasiment rien aimé dedans. Je trouve que objectivement, même si je me glisse vraiment dans la peau d'un enfant, mais c'est vraiment nul. Allez, si je dois trouver un peu de positif dans le film, je dirais que visuellement c'est assez beau. On ne sait pas trop quand est-ce que ça se passe, peut-être pendant les années 30, je dirais. On va dire que les années 30 sont plutôt bien retranscrites et l'image est quand même plutôt jolie. Mais à part ça, le casting, mais tout le monde joue mal en fait dans ce film. Il y en a pas un qui joue bien. Timothée Chalamet, mais il ressemble pas à Willy Wonka. Willy Wonka, parce que si c'est le préquel du Willy Wonka de Johnny Depp, mais c'est deux personnes totalement différentes. Willy Wonka de Johnny Depp, il est cynique. Timothée Chalamet, il est pas du tout cynique là, hein, mais vraiment pas. Euh, il est quand même intelligent, le Willy Wonka de Johnny Depp. Ben là, Timothée Chalamet, il est quand même vraiment très limité, hein, il est presque bête, naïf. Enfin, c'est ces deux personnages totalement différents. Même au niveau du design, euh, le personnage de Johnny Depp, alors comme c'est un fils de dentiste, il avait les dents toutes droites là, mais c'est ça. Il avait un sourire vraiment très particulier. Mais là, ça n'a pas du tout été récupéré. Il avait aussi la couleur de sa peau, c'était une couleur grisâtre. Et du coup, on reconnaît pas du tout le personnage. Et puis vraiment, dans l'attitude, les mimiques, voilà, il n'y a aucune volonté de faire ressembler. Donc du coup, bah, on a deux personnages qui se ressemblent pas. Et je trouve que c'est quand même hyper problématique. Pareil pour Oompa Loompa, qui est joué par Hugh Grant, mais c'est pas le même personnage que dans le premier film. Donc voilà, il y a une dissonance totale entre les deux films. Après, pourtant, il y a des. Olivia Colman, mais elle est tellement exceptionnelle cette actrice, pourtant, mais je trouve qu'elle cabotine tout le film. Bon, voir Rowan Atkinson, allez, j'étais content de le voir. C'est peut-être le seul personnage qui s'en sort à peu près. Et alors là, dans les trois vilains, mais les trois vilains, ils sont tous catastrophiques. Le, le policier qui grossit, oh là là, mais vraiment, mais tout le monde joue mal dans ce film. Pour être honnête, en plus, j'ai vu Charlie et la chocolaterie il y a quelques jours. Bon, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, mais ça m'a quand même ému. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, c'est quand même pas si mal. Et je vais quand même aller voir Wonka. Du coup, j'avais pas vu la bande-annonce. Et au bout de 20 secondes de film, il y a Wonka qui est sur le mât de son bateau. Et là, il commence à chanter. Je me fais, mais c'est pas possible. Ça va chanter tout le film en fait. Et effectivement, ça chante. Allez, ça chante une bonne partie du film. Vers la fin, il y a un peu moins de chant, heureusement, mais ça chante énormément. Et les chansons, allez, la première et la deuxième, je crois que je les ai trouvées à peu près correctes, sans mentir. Mais le reste, c'est inaudible. Donc, alors là, faut vraiment aimer que ça chante, hein. Et puis au niveau du scénario, bon, c'est un film de divertissement. Des fois, il y a des films de divertissement, on trouve ça nul, mais le film, bon, allez, il est digeste, ça passe vite, bon, c'est oublié, ça. Mais là, on s'emmerde dans ce film en plus. Vraiment, je me suis fait chier, mais tout le film. Et puis, il se passe pas grand-chose en vrai. Les péripéties, mais le scénario, il tient sur le ticket de métro, sur un ticket de métro. Et allez, il y a un rebondissement à un moment. On fait une grande découverte, mais c'est nul. Ça sert à rien en plus. Puis alors, c'est prévisible, alors comme un nez au milieu de la figure. Donc, je sais pas vraiment ce qu'il y a à sauver dans ce film, hein. Et puis, j'ai déjà parlé du coup des personnages qui se ressemblaient pas, mais si effectivement ce film est fait pour expliquer comment Willy Wonka va devenir le plus grand des chocolatiers, et ça ne l'explique absolument pas. Vraiment pas. On arrive à la fin du film, franchement, on n'est pas plus avancé qu'au début. On ne le voit pas créer son empire et tout ça. Faut pas croire qu'il y a ça dans le film. Non, non. C'est une histoire sur sa jeunesse. Et en plus de ça, c'est vrai, il y a ça. C'est que Johnny Depp, il cherche une famille dans le film. Donc dans le Charlie et la chocolaterie. Mais là, quand on regarde la fin du film,
Mais on comprend pas pourquoi il cherche une famille. Parce que, bon, je vais pas détailler la fin, mais c'est incohérent. C'est incohérent de A à Z. Ce n'est pas un bon préquel, c'est n'importe quoi. Bref, j'ai clairement passé un moment difficile. Je me suis emmerdé comme jamais et j'ai trouvé que le film était objectivement très mauvais. C'est pour ça que je vais mettre la note de 3 sur 10 à ce film.